Bonjour et bienvenue à cette quatrième vidéo sur le livre de Ruth, chapitre 2. Je voudrais d'abord lire les versets 17 et suivants, où nous lisons « Et elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle, c'est-à-dire Ruth, bâtit ce qu'elle avait glané, et il y eut environ un épha d'orge. Et elle le chargea sur elle et vint à la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané, et elle sortit ce qu'elle avait laissé de reste après avoir été rassasiée, et le lui donna. Et sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui, et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui t'a reconnu. » Et elle raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé, et dit, « Le nom de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui est Boaz. » Et Naomi dit à sa belle-fille, « Béni soit-il de l'Éternel, qui n'a pas discontinué sa bonté envers les vivants et envers les morts. » Et Naomi lui dit, « L'homme nous est proche parent. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. » Et Ruth la Moabite dit, « Même il m'a dit, tiens-toi près de mes jeunes hommes, jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson que j'ai. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ces jeunes filles, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Et elle se tint auprès des jeunes filles de Boaz, pour glaner, jusqu'à ce que la moisson des orges et la moisson des froment fût achevée. Et elle habitait avec sa belle-mère. Dans cette vidéo, j'aimerais particulièrement parler de ceux qui ont sur nous le droit de rachat, dans le verset 20. Mais déjà, chose intéressante, quand on parle encore de l'énergie et de la compassion même de Ruth, nous trouvons deux choses qu'elle ramène à la maison. Tout d'abord, elle ramène les orges qu'elle a glanées. Mais nous lisons encore dans le verset 18, deuxième partie, « Et elle sortit ce qu'elle avait laissé de reste après avoir été rassasiée et le lui donna. » Dans les versets 14 et suivants, Boaz avait offert un repas à Ruth, ensemble avec les moissonneurs, avec ceux qui travaillaient là. Mais, nous découvrons maintenant qu'elle n'a pas tout mangé, qu'elle a laissé une partie. Elle avait déjà une pensée pour sa belle-mère qui était affamée à la maison. Et elle savait aussi que même si je rentre avec l'orge, avant que ça ne devienne un repas, vu tout le traitement et tout ce qu'il faut faire à la cuisine pour en faire un repas, ça prendrait trop de temps. Ma belle-mère serait déjà presque morte de faim, et donc j'amène une partie de mon repas. Quelle beauté de voir ces caractéristiques chez Ruth. Maintenant, quand on parle de ceux qui ont le droit sur nous, le droit de rachat, nous avons déjà vu dans la dernière vidéo que par là, Naomi avait encore espoir pour être libérée des conséquences ou de quelques conséquences de ces choix désastreuses du passé qu'elle avait prises donc avec son mari. Il est l'un de nos racheteurs, peut-on traduire, de nos rédempteurs ou libérateurs. En fait, c'est un mot hébreu qui figure 9 fois dans le livre de Ruth et ensuite aussi dans le livre d'Ésaïe et ailleurs. C'est un mot hébreu qui est Goël, celui qui rachète, le rédempteur, parfois aussi vengeur, comme on verra. En Israël, on pouvait racheter les champs, les biens et même les personnes. Nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 25. « Si ton frère est devenu pauvre et vend une partie de sa possession, alors que celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, vienne et rachète la chose vendue par son frère. » Maintenant, ce que nous trouvons donc ici, c'est qu'il y avait la possibilité pour le plus proche parent de racheter la chose vendue par son frère. Un peu plus tard dans le chapitre, dans le verset 47, nous trouvons qu'une personne pouvait aussi être vendue puis rachetée. Si un étranger ou un homme qui séjourne chez toi s'est enrichi et que ton frère qui est à côté de lui soit devenu pauvre et se soit vendu
à l'étranger qui séjourne chez toi, ou à un homme issu de la famille de l'étranger, après qu'il se sera vendu, il y aura pour lui droit de rachat. Un de ses frères le rachètera, ou son oncle, ou le fils de son oncle le rachètera, ou quelques parents, proches parents de sa famille le rachètera. Ou si sa main, il peut atteindre, il se rachètera lui-même. Alors, ça c'était chose impossible pour Naomi de se racheter elle-même, vu sa pauvreté. Mais nous voyons donc que quelqu'un pouvait devenir tellement pauvre qu'il devait vendre une chose. Par exemple, il avait pris du crédit, il ne pouvait pas rembourser, il devait alors obligatoirement vendre la chose. C'est une chose pas sans importance, surtout dans certains pays, où on emprunte de gauche à droite et finalement on est endetté envers presque tout le monde. Il y a une solution simple, vendre ce que tu as. Peut-être tu dis ça c'est dur. Oui, mais certains frères s'endettent pour avoir un vélo, une moto, ainsi de suite. Et presque, cause la mort dans la marmite pour la famille, qui est donc dans la famine, juste parce qu'ils veulent avoir cet objet de fierté, cette moto. Vends-la, résous les problèmes de tes dettes pour que tu puisses encore nourrir ta famille qui a une grande priorité. Mais il se pouvait aussi que la personne elle-même se soit tellement endettée que finalement, il ne pouvait plus vendre ses biens, il ne pouvait que se vendre lui-même. Et alors, l'un de ses frères, voire même de ses oncles, ainsi de suite, comme on a lu, un proche parent, ou s'il n'y en avait pas, même un parent un peu plus éloigné, pouvait le racheter, pouvait prendre cette responsabilité. Et un tel était appelé donc Goël, ce qui veut dire racheteur, rédempteur, libérateur, c'est-à-dire libérer quelqu'un de l'esclavage dans lequel il était finalement par sa pauvreté tombé. En Ésaïe, l'Éternel, Dieu, est appelé Goël, rédempteur. Nous le lisons dans le livre d'Ésaïe et le chapitre 43. Verset 14. Ainsi dit l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Et encore en Ésaïe 59, verset 20, nous lisons qu'un Rédempteur viendrait à Sion. Rien que l'utilisation de ce mot Goël comme nom pour l'Éternel montre qu'Israël s'était appauvri en s'éloignant de Dieu. Dieu aurait pu prendre soin d'eux, mais ils n'ont pas voulu. Ils sont devenus pauvres, spirituellement parlant. Mais Dieu voulait encore les racheter, leur donner la rédemption. Ce Rédempteur, ce Goël, en Lévitique 25, prophétiquement est une image du Seigneur Jésus qui est venu sur la terre pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est dit, ça c'est dit en Matthieu 20, verset 28, mais je voudrais lire en Galates, chapitre 4, verset 5. 4 au milieu, Dieu a envoyé son Fils, né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Nous le voyons. En Éphésiens 1, nous voyons que nous avons la rédemption par son sang. Maintenant, le Rédempteur devait aussi être quelqu'un qui était parent proche. Alors, nous pouvons le dire en application que le Seigneur Jésus l'était parce que ce n'est pas comme Dieu le Fils éternel dans le ciel qu'il a résolu le problème de nos péchés et de notre esclavage, mais plutôt en devenant homme et en habitant parmi nous, au milieu de nous, comme le dit l'apôtre Jean en Jean 1, verset 14. Né de femme, comme nous avons lu en Galates 4. Et en Hébreux 2, nous lisons qu'il, je préfère citer littéralement, Hébreux 2,
Verset 14. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient pendant toute leur vie assujettis à la servitude. Le rachat, la rédemption, la délivrance, c'est le Seigneur Jésus qui l'a apporté. Ce rachat devenait effectif quand la totalité du prix était payée. Or, le Seigneur Jésus a payé tout le prix pour nous posséder. 1 Corinthiens 6, 19 et suivant nous le dit. 1 Pierre 1, verset 18 nous le dit que nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, mais par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Galates encore, et le chapitre 3, verset 13 nous le dit. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça parle aux Juifs qui étaient sous la loi, mais nous avons aussi été rachetés et délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage, de la crainte de la mort, de l'esclavage du diable. Le Seigneur nous a délivrés, il est véritablement notre Rédempteur. Et c'est pour cela que Boaz est véritablement une illustration, une image de ce que le Seigneur Jésus a fait. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons encore une image, une signification plutôt, pour ce Goël, qui est donc souvent traduit comme Rédempteur, celui qui rachète. C'est en Deutéronome 19, verset 6. 5 à la fin, il s'enfuira dans une de ces villes et il vivra de peur que le vengeur du sang ne poursuive l'homicide. Ainsi de suite. Le vengeur du sang. Que si quelqu'un avait par accident tué quelqu'un d'autre, le vengeur du sang, le Goël, devait le poursuivre. Sauf, et pouvait même se venger en le tuant, sauf si cet homme se trouvait dans une ville de refuge. Alors, même chose en Nombre 35, verset 12, nous trouvons aussi le vengeur. Ce mot vengeur, c'est aussi Goël. Et je trouve donc ici cette leçon importante, que le Goël peut être celui qui rachète ou bien celui qui exerce la vengeance. Et ça me rappelle les deux côtés du Seigneur Jésus, qui encore aujourd'hui offre la rédemption, la délivrance, le rachat à tout un chacun. Mais si on refuse, un jour, il devient aussi le juge. Au lieu d'être votre sauveur, il sera alors votre juge. Et il doit venger quoi? Venger le déshonneur jeté par chaque pécheur sur le nom de Dieu. Il doit restituer la gloire de Dieu et prouver la justice de Dieu en envoyant chaque rebelle, chaque pécheur rebelle qui a refusé de se repentir, qui a refusé la délivrance, en l'envoyant dans le lieu des ténèbres éternelles, de la flamme des tourments éternels, les peines éternelles en enfer, comme on l'appelle. Ça, c'est une chose sérieuse. Aujourd'hui, il est encore le sauveur. Il sera un jour le vengeur pour glorifier Dieu. Il sera quoi? Il est quoi pour vous, votre sauveur? Celui qui vous a racheté et délivré, ou bien celui qui doit vous condamner parce que vous aurez refusé de l'accepter. Le choix est devant vous. Réfléchissez-y. Mais pour chacun qui le connaît déjà, quelle joie et quelle cause pour adoration de le connaître, le vrai Boaz, celui qui a le droit d'achat sur nous et qui nous a réellement rachetés et délivrés. À lui la gloire pour toute éternité.